dans une chambre à coucher pour tout simplement que je te donne toutes mes astuces pour le nettoyage et aussi un petit peu de désencombrement. Let's go! Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Aujourd'hui nous allons retrousser nos manches pour nettoyer une chambre à coucher. Là je me retrouve dans la chambre à coucher de ma fille. Comme tu sais, j'ai commencé une série de vidéos comment je nettoie chaque pièce de ma maison. Alors je t'avoue que j'ai commencé par cette chambre ici parce que j'ai quelques petites choses qui m'embêtent au quotidien et que j'aimerais en fait organiser au plus rapidement pour que ça puisse être un petit peu plus agréable au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de me retrouver dans la pièce ici de ma fille, mais ça s'applique complètement pour n'importe quelle chambre à coucher. Comme ce sont vraiment des petites choses qui sont assez simples, il n'y a rien de très particulier à ce niveau-là, je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de te montrer aussi une petite partie de désencombrement, mais ça ne sera pas un grand désencombrement car la chambre de ma fille a quand même déjà été faite. D'ailleurs, sur ce point-ci, c'est quelque chose que j'aimerais te conseiller. Si toi-même tu décides de commencer à mettre une routine en place, je te conseille toujours de commencer par du désencombrement. Si ta maison est déjà désencombrée et que tu as juste besoin de quelques techniques, alors là c'est ok. Et donc ici, nous allons un petit peu désencombrer certains tiroirs qui m'embêtent, surtout un en fait. Et comme ça, je vais te montrer exactement dans la deuxième partie de la vidéo comment je procède tout simplement pour nettoyer cette pièce. Donc tu as déjà vu cette chambre car j'avais déjà fait une vidéo ici par rapport à l'armoire quand j'avais changé les habits. Donc là c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui le désencombrement en fait il va consister, je vais tout de suite te montrer. Donc ça c'est la chambre de ma fille. Elle est franchement d'une très très bonne taille. Je sais pas te dire si c'est grand ou pas grand. En tout cas moi je trouve qu'elle est juste parfaite. J'adore cette chambre. Et puis elle se compose en fait d'une petite bibliothèque. Ici il y a aussi une armoire avec d'autres petites choses. Ici donc il y a cette armoire où j'ai simplement mis quelques petites oui tu vois petits nounours, des choses voilà plutôt décoratives, et ici pour que ma fille puisse jouer parce qu'elle a un petit coin princesse qui ma foi mériterait bien de comment te dire, d'être triée, n'est-ce pas? Ensuite, donc, elle a son armoire qui ici est pas trop mal au niveau des encombrements, il n'y a rien à faire. Et c'est ce tiroir ici. T'es prêt? Est-ce que tu es prête à voir le désastre? Voilà. Voilà le désastre. Donc, ça, voilà, c'est ce qui se passe. Donc il n'y a pas vraiment d'organisation comme tu peux le voir. Il y a quand même eu un petit effort d'avoir quelques petites boîtes. Voilà, que te dire. Dans ce tiroir, je vais vraiment devoir lui attribuer une fonction. Parce que ce tiroir n'a jamais eu réellement de fonction, à part quand elle était bébé. Parce que je savais exactement pourquoi l'utiliser. Mais depuis qu'elle a grandi, eh bien, c'est un petit peu de tout. Donc il faut que je lui attribue une ou deux fonctions maximum. Et ça, c'est vraiment mon conseil ici, c'est de... Chaque espace, utilise-le pour une ou deux fonctions, pas plus que ça. D'ailleurs, ça s'applique pour tout. Si tu as une pièce de ta maison ou autre, il faut définir des endroits par fonction. Et je vais te montrer comment je vais procéder. On va y aller tout de suite. Je vais déjà tout enlever pour trier. Alors j'ai tout sorti du tiroir, ça a été assez rapidement fait, mais maintenant je vais juste montrer un petit peu qu'il y avait déjà une tentative de séparation de catégories, juste pour te montrer que quand tu veux que ça soit un petit peu tout au même endroit, c'est
pas la bonne idée. Donc en fait, si tu regardes bien, il y a une catégorie cintre assez prononcée, n'est-ce pas? Une catégorie je fais mes cheveux et une catégorie je veux être une licorne slash princesse slash j'ai des coquillages. Bon, et puis ici, bah voilà, c'est ça que je redoute un petit peu. Donc tu vois bien la grandeur de ce petit panier qui du coup ne devrait faire peur à personne. Mais moi, il me fait peur parce que je sais qu'il y a de tout là-dedans. Et vraiment, mon conseil quand tu as des enfants, c'est qu'en fonction de leur âge, on va dire dans la majorité des cas, on va essayer de le faire avec l'enfant pour que lui-même puisse décider qu'est-ce qu'il a envie de garder ou pas. Ma fille a 5 ans et je dois t'avouer que c'est une misère des fois de décider qu'est-ce qu'elle va garder ou pas parce que même si elle n'a même pas regardé cet objet depuis au moins une année, eh bien tout d'un coup elle aura un sentiment qu'elle voudra garder cet objet-là. Donc voilà, je pense que je suis pas la seule là-dessus. Donc pour ce qui est, donc ce qui sont ici de ces affaires que je sais que voilà que c'est au fond du truc, voilà, c'est à moi de trier. Je vais pas lui demander de prendre une décision pour tous ces objets parce que sinon on va jamais finir. Donc c'est parti pour le tri. Ah oui, et j'avais oublié, prends une petite boîte pour les choses que tu ne veux plus dans cette chambre, que tu veux mettre ailleurs, que tu t'en chargeras après, et aussi un sac poubelle pour pouvoir jeter au fur et à mesure les choses que tu ne veux pas garder ou alors recycler. Mais là je sais que ce seront des choses vraiment à jeter. Je vais procéder maintenant au nettoyage du tiroir pour remettre les choses en place. Donc ce que moi j'aimerais un petit peu, à quoi j'aurais envie qu'il serve ce tiroir, c'est que quand je viens ici pour ranger les habits de la petite, eh bien j'aime avoir des cintres qui sont en plus par exemple, et puis bah, justement j'ai acheté des nouveaux cintres pour remplacer ceux qu'elle avait, tu sais les genres cintres que tu achètes, enfin que tu prends chez H&M. Donc j'ai de nouveaux cintres qui sont d'ailleurs top. Ce sont ces cintres là, si jamais ça t'intéresse, tu as à l'arrière en fait une petite pince que tu peux ouvrir. Ah bah attends, parce que comment je fais? Tu peux en fait glisser ce petit cintre et en fait ça va faire en sorte qu'il va s'agrandir, et puis apparemment ça serait aussi pour la taille adulte. J'ai pas mesuré, mais voilà, en tout cas c'est vraiment top. Et en plus ce qu'il y a de super cool, c'est que eh bien en fait je mets cette petite pince, je peux la mettre ici de chaque côté pour pouvoir justement eh bien accrocher par exemple des pantalons ou des jupes ou des choses comme ça. Et puis je peux aussi avec ceci ici mettre au milieu. Donc par exemple si tu veux faire un set, et moi ce que je fais c'est que justement c'est ce que j'ai envie d'organiser ici dans ce tiroir, c'est que le dimanche je prépare les affaires pour la semaine. Et ça on a discuté avec une abonnée justement, si tu passes par là, hello. Et puis on a parlé justement que c'était vraiment hyper cool parce que même si le soir d'avant tu préparais déjà les affaires de ton enfant ou de toi hein, par exemple, on peut très bien imaginer qu'on peut faire ça pour nous, le fait de le faire le dimanche par exemple, le samedi, et de préparer pour toute la semaine, eh bien ça t'économise à chaque fois 3-4 minutes durant ta semaine le soir quand tu es déjà bien assez occupé. Donc ce tiroir j'aimerais justement mettre les habits que je plie ici pour la semaine, plus les cintres et les 2-3 petites choses par rapport à ben voilà, les autocollants, des choses que moi j'utilise.
tiroir est à présent organisé. Je vais vite te montrer, mais je ferai sûrement une vidéo où je te ferai le tour complet de la chambre pour vraiment te montrer comment j'ai rangé les choses, etc. Pour, tu sais, dans ces vidéos série organisation, pardon. Mais je vais vite te montrer vu que voilà, on a commencé ensemble, je vais pas te lâcher là. J'ai décidé de mettre en fait des séparations avec des boîtes. Quand tu as tous des petits objets, je te conseille de prendre à chaque fois des boîtes pour pouvoir les séparer, parce que si tu mets tout ensemble dans une boîte par exemple comme ça, nous on n'en avait qu'une, et tu mets tout à l'intérieur, pas par catégorie, eh bien ça va vite être le fouillis, tout va se mélanger et tu ne vas pas avoir accès aux choses. Là comme tu vois, mes boîtes sont quasiment vides et ce n'est pas grave, parce que je sais que ça pourra se remplir au fur et à mesure et que ça va pas forcément se remplir, mais au moins c'est catégorisé. Pour nous, c'est plus facile de trouver les choses que l'on cherche et voilà, c'est beaucoup plus net et plus précis et j'adore. Du coup, ici, j'ai laissé un petit espace pour pouvoir mettre justement ces habits de sport que je prépare en petits sets. Donc, il y a les pantalons, le pull, tous les sous-vêtements, etc. C'est un set que je sors tout complètement et puis que je lui donne pour qu'elle puisse se préparer. Et ensuite, ici, il y a les cintres. Donc, j'ai juste mis la boîte qui est venue avec les petits cintres et ceux-ci avec les pinces. Voilà, maintenant que j'ai terminé ce petit mini désencombrement, on va passer au rangement rapide de tout ce qui traîne ici un petit peu, d'enlever les tapis aussi pour après me permettre de nettoyer plus rapidement. Et puis ensuite, donc, on va passer au nettoyage. Mes deux conseils ici, mes deux astuces, c'est la première, c'est de commencer dans un côté et de finir de l'autre. Moi, je pars toujours de la gauche et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour être sûr de ne rien oublier et aussi de commencer dans les parties qui sont les plus hautes pour descendre. Donc les aiguilles d'une montre, c'est surtout pour le rangement. Donc je tourne comme ça et je range au fur et à mesure. Et pour le nettoyage, je commence sur la partie qui est la plus haute et je vais descendre pour que en fait la poussière se pose par terre et pas que je sois en train de faire le travail deux fois. Simplement à nettoyer ce petit meuble ici avec mon torchon. Là je te montre vraiment comment je fais en règle générale durant la semaine. Donc là je suis vraiment réelle par rapport à ce que je te montre, ce que je fais, c'est vraiment ça. Ensuite quand j'ai le focus day, alors à ce moment là je vais enlever livre par livre, les nettoyer même tous les livres, enlever tout ce qu'il y a dans les étagères et puis tout enlever, tout nettoyer. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques petits conseils. J'ai essayé d'ajouter quelques conseils en plus, comme le fait de faire des petits packs pour préparer les affaires le soir d'avant et te donner ces conseils là pour que cette vidéo soit un petit peu plus complète, parce que c'est vrai que quand j'ai pensé à ben voilà, je vais montrer le nettoyage d'une chambre à coucher, je t'avoue que je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais montrer exactement? N'oublie pas que j'ai fait une playlist pour tout ce qui est nettoyage pièce par pièce que tu pourras retrouver, et j'ai fait aussi une autre playlist pour comment j'ai organisé pièce par pièce de ma maison pour te donner quelques idées. N'hésite pas, comme à chaque fois, à mettre tes astuces ici en bas si tu en as quelques-unes, parce que j'adore tester de nouvelles choses. Rejoins-moi sur Instagram, abonne-toi ici et je te dis, qu'est-ce que je te dis? N'oublie pas de suivre tes rêves car ils te laissent le chemin. Ciao! Chambre à coucher en plus pas... Non, c'est pas ça. Pas ça. Non! Pas ça. J'ai commencé... Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Dans le sens des aiguilles d'une montre. J'espère sincèrement que cette vidéo a pièce par pièce. N'oublie pas la playlist.